Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Le moment est grave. Ça fait depuis... Alors si je regarde mon graphe... Ça fait depuis la deuxième semaine du mois d'avril que je suis cash, que en principe toute la communauté est grosso modo cash sur le marché des cryptos. Et cette semaine, c'est de mon point de vue le moment de revenir sur ce marché et de commencer à s'intéresser aux opportunités et accumuler des positions. On a un signal majeur de reprise de cycle pour une dernière vague de cette bulle qui a débuté l'été dernier. Et il va y avoir, à mon sens, de magnifiques opportunités à saisir au cours des prochaines semaines. Et dès maintenant, j'ai commencé à construire des positions hier, dans la matinée. Je vais vous expliquer un peu ma vision des choses, pourquoi je pense que c'est le moment de revenir sur le marché des cryptos. Donc pas n'importe comment. Et deuxième chose... Je fais une réouverture extrêmement furtive de quelques heures des inscriptions à mon école. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a décidé avec la team d'instaurer dans le forum privé une section crypto. Donc pour faire le suivi du marché des cryptos, les spéculateurs de mon école auront cette possibilité-là. Mercredi matin, je vais vous présenter dans une vidéo privée de l'école les cryptos que j'ai retenus. Mercredi soir, dans le premier live d'ouverture du forum de l'école et de l'école de manière générale, on va parler de ces opportunités et de bien d'autres choses. Donc pour toutes ces raisons, petite réouverture furtive, le lien est en description si vous voulez me rejoindre pour une année d'accompagnement et de suivi du marché des meilleures opportunités et tout simplement pour construire votre patrimoine financier au fil des 10, 15, 20, 50 prochaines années. Et bien tout ça, je vais vous l'apprendre dans l'école. Donc voilà, le lien est en description et nous on attaque directement la vidéo avec le retour de l'argent magique, l'argent magique sur le marché des cryptos et vous allez voir aussi sur... le marché des actions, c'est plutôt très joli. On est en train d'assister, voilà, tout simplement, les liquidités sont en train de repartir et seuls les spéculateurs pourront en profiter. C'est pas le... Typiquement, la feuille de salaire n'augmente pas. Par contre, les additions au restaurant, les additions de courses, l'essence, le gaz, tout augmente. Donc vous avez le choix, soit vous apprenez à spéculer, à investir en bourse, soit vous subissez concrètement la hausse inflationniste de toutes ces denrées qui coûtent de l'argent au quotidien. Voilà, bref, allez, c'est parti. Donc, on est parti sur une semaine comme on, comme on l'attendait depuis pas mal de mois, depuis le milieu et la fin du mois d'avril, où on était quasiment tous cash, enfin tous ceux qui ont qui spéculent de la manière dont je l'enseigne, étaient cash au cours des derniers mois. Et là, on est en train de repartir sur quelque chose de très positif. On a le total market cap des cryptos qui est en train de casser par le haut. Donc tout simplement, on a une tasse avec une anse et l'anse, elle est en train de casser. Alors, donc ça du coup... On va pouvoir retirer, ça on va pouvoir retirer. Et vous voyez toute la structure là, l'espèce de trait vert là que je vous avais tracé comme ça, la tasse, puis ensuite ça, boum, lance, et là la cassure. Donc maintenant je vais pouvoir le retirer. Et on a la pattern. Donc là, cette semaine, ça se passe en ce moment. On a les liquidités, on a l'argent qui est en train de se réinvestir massivement sur le marché des cryptos, donc toutes cryptos confondues. Donc on est tout simplement en train de repartir sur potentiellement un nouveau bull run. Et vous savez, les bull runs sur les cryptos, c'est en général du x2, x3, x4, x5, x10, x15, x20, même pour certaines cryptos. Donc c'est le moment, ça y est, c'est le moment de se réintéresser et de reprendre des paris sur ce marché-là. Donc le total market cap, tout ce que ça veut dire là, c'est que on casse en ce moment, donc... On a de la psychologie haussière, tous les optimistes qui reviennent. On a vraiment des flux d'argent qui devraient à nouveau s'investir massivement sur ces cryptos et on devrait avoir la plupart des altcoins qui vont exploser les unes après les autres au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Donc tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est saisir ces opportunités sur la base de leur comportement graphique. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment uniquement investir sur des fondamentaux, mais encore une fois, le marché des cryptos, c'est le Far West et il y a énormément d'émotionnalité, donc de mon point de vue, l'analyse technique et l'analyse comportementale font de la magie sur ce marché qui est celui de l'argent magique. Donc on va aller voir ce qui se passe sur le Bitcoin.
Donc le Bitcoin est de mon point de vue pas la meilleure crypto sur laquelle se positionner en ce moment, tout simplement parce que la pattern, elle n'est pas suffisamment propre. On a une très belle tasse, on a Lance qui s'est formée, on a eu la cassure de Lance la semaine dernière et on a eu la validation de la cassure de Lance cette semaine. Cependant, Lance, à mon sens, elle n'est pas du tout mature. On a juste fait un creux et comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, une Lance pour qu'elle soit mature, il nous faut au moins 2 creux. Donc 2 creux, c'est tout simplement, voilà. On a fait un creux ici, il nous aurait fallu un deuxième creux, puis la cassure. Or là, on a cassé direct, en ligne droite. Donc là, il y a deux possibilités pour ceux qui veulent se positionner sur le Bitcoin sur le moyen long terme. La première possibilité, c'est d'attendre qu'on ait une consolidation sur l'unité de temps inférieure, donc en daily. Donc on descend le graphe, boum, on passe en daily. Et on va attendre tout simplement d'avoir une nouvelle consolidation donc au cours des prochaines semaines ou des prochains mois et on se positionne sur le breakout. Donc ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité pour tous ceux qui aiment trader les pullbacks, c'est pas mon style, mais c'est d'attendre un petit dip. Donc là pour le coup un buy de dip, ça peut avoir énormément de sens puisqu'on entre dans un nouveau cycle, donc on est en train d'engager une nouvelle tendance et les buy de dip, entre guillemets, buy de dip en début de cycle, ça peut être très pertinent. En fin de cycle, hein, donc la personne qui buy de dip ici en disant buy de dip, puisqu'on est en train de faire un dip, c'est pas extrêmement pertinent puisqu'on est en fin de cycle. Mais par contre, en début de cycle, tout ce qui est buy de dip, ça a du sens. C'est des stratégies qui marchent, bien entendu, hein, buy de dip avec un stop loss si vous faites de la spéculation. Hein. Sinon, c'est que vous en avez en fond de portefeuille et que le stop loss, il y en a pas. Le stop loss, c'est juste la pondération, donc 2, 3, 4% de votre portefeuille que vous allouez au Bitcoin ou à la crypto de votre choix. Mais bon, si vous suivez cette vidéo, c'est qu'en principe, vous êtes beaucoup plus attiré par la spéculation et les stratégies de spéculation. Donc voilà, pour le Bitcoin, c'est ma vision des choses. Pour moi, ta séance, elle n'est pas suffisamment quali, elle n'est pas de qualité suffisamment... voilà, c'est pas mature. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va aller chercher d'autres opportunités. Alors, je sais, vous allez me dire, Cédric, ça fait des années que tu nous dis Bitcoin, parce que jusqu'à présent, le Bitcoin était la majeure, était la crypto qui proposait des patterns super propres, bien symétriques, bien calés, avec une psychologie des foules qui est vraiment parfaite. Et bien tout simplement, il va falloir qu'on... en tout cas moi personnellement, j'ai repéré d'autres cryptos qui sont extrêmement liquides, hein, qui sont dans le top 20, dans le top 30 des plus grosses market cap. Et bien tout simplement, pour tous les élèves de l'école, hein, ceux qui sont inscrits à LSL 6.0, mercredi matin, je vous le rappelle, on débute les premières vidéos de suivi des marchés et mercredi soir, il y aura le premier live au sein du forum de l'école. Donc ce que je vais faire, c'est que mercredi matin, donc ce sera dans le forum privé, hein, dans la première vidéo de suivi du marché, je vais vous présenter toutes les cryptos là, il y en a à peu près 5-6 que je suis pour me positionner sur lesquels j'ai déjà commencé à construire des positions. Je vous les présenterai dans la vidéo du mercredi matin et on pourra en discuter tous ensemble mercredi soir pendant le premier live de l'école. Donc pendant ce live, hein, je vous présenterai comment l'école va se goupiller tout au long de l'année, comment on va s'organiser, etc. Et en même temps, on pourra parler des cryptos que je vous aurai présentés dans la matinée. Donc, pour tous ceux qui sont inscrits à l'école et qui n'ont pas rejoint le forum privé, c'est que vous n'avez pas reçu l'email. Donc, envoyez-moi un email et la team vous débloquera votre accès dans le forum privé. Et pour tous ceux qui n'ont pas rejoint LSL 6.0, je fais un petit reopen furtif de 48 heures pour que vous puissiez embrayer directement sur le suivi des marchés à partir de mercredi, le forum privé, parce qu'on va vraiment passer aux choses sérieuses à partir de ce mercredi-là. Analyse du SP500, une très très belle semaine, hein. Je vous rappelle que les 3 précédentes semaines, on a eu ici une mèche sur la MM à 20 semaines. Ensuite, une nouvelle mèche ici autour de la MM à 20 semaines. Et puis une dernière, un dernier test. Donc là, on était vraiment dans une zone où on marquait un support potentiel. Donc suite à cette correction, hein, qui a duré tout le mois de septembre, on était en train de marquer le support. Et là, cette semaine, boum, on est reparti vers le haut. Ça veut dire que la figure là, que je vous ai dessinée depuis pas mal de temps, c'est la figure la plus probable en principe, hein. C'est celle qui devrait se mettre en place au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, et à l'issue de cette figure, une sortie par le haut ou par le bas, on l'espère par le haut, avec un état de bulle, hein,
comparée à celle du Nasdaq, hein. Dans les années 98-99, on l'espère, pour avoir des swings hebdo et des swings daily magnifiques sur les actions. Sur le Nasdaq maintenant, on est dans le même genre de situation, hein. On a la petite consolidation là, hein. Tout ça c'est des données en hebdomadaire, hein. Chaque barre est égale à une semaine de cotation, donc vous le voyez, hein, tout le mois de septembre a été un mois de petite correction, et là on entame le mois d'octobre par, en principe, voilà, un rebond. On devrait aller chercher le pivot et on devrait donc consolider autour de ces niveaux, voilà, comme ceci, avec, on l'espère, une sortie par le haut. Bande de Bollinger supérieure en hebdomadaire et inférieur, vous voyez que ça se resserre contre les cours, donc ça c'est typique d'un état de consolidation, correction, puis consolidation, on latéralise. Donc on digère en réalité la hausse qui a eu lieu au cours de l'année 2021. Et enfin sur le DJI, le DJI est, de mon point de vue, la configuration la plus intéressante, la plus explosive pour la deuxième partie de l'année 2022 si ça casse par le haut. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la volatilité est en train de se contracter à des niveaux comme on ne les avait pas vus depuis pas mal d'années. Vous voyez que la bande de Bollinger supérieure en hebdomadaire et inférieur les deux sont extrêmement resserrés. On est en train de dessiner une petite pattern de consolidation qui est extrêmement tight, hein, en hebdomadaire. Donc voilà, hein, si d'ici la fin du mois de novembre, on commence à casser par le haut, on aura très probablement un mouvement, un gros mouvement d'ampleur sur cette sous-classe d'actifs, hein, donc dans la classe d'actifs actions, la classe d'actifs qui est celle qui s'apparente au Dow Jones Industrial Average. Donc voilà pour les indices, hein. On reste très positif. On est en principe, hein, on a fait le bottom, hein, sur les consolidations. Donc on a touché le fond en principe et on devrait commencer à latéraliser puis après à repartir sur de nouveaux cieux, hein, si on a une cassure vers le haut. Et j'en profite, hein, pour faire un petit point sur Tesla, puisque Tesla, cette semaine, a été la vraie semaine du breakout. Bon, en réalité, on l'a eu ici, hein, la semaine du 20 septembre, le breakout. On va peut-être afficher, boum, les volumes. Donc ici, hein, avec des volumes qui étaient en fait, l'action Tesla, vu c'est une énorme capitalisation, le jeu des volumes est de moins en moins propre. Plus une capitalisation est importante, plus il y a de liquidité, plus il y a de contrats, d'options, de couverture, etc. Plus il y a de produits structurés et d'intervention, et moins les volumes ont une importance. Donc dans les breakouts ou dans les distributions, ça a beaucoup moins d'importance et de pertinence que sur des moyennes et des petites capitalisations, où là on arrive juste en regardant les volumes à lire ce que font les grosses mains. Est-ce que les grosses mains sont en train d'accumuler, en train de se décharger ou pas? Donc voilà, Tesla, le jeu des volumes, c'est pas un indicateur primordial, c'est pas ça qui va nous inviter à nous méfier d'une prise de position, au contraire à y aller franco. Ça va être plutôt tout simplement ce qui se passe sur les indices boursiers, donc la psychologie des foules, et on le voit, pour le moment elle est tout à fait correcte sur les indices. Et ensuite c'est bien la psychologie des foules sur l'actif en lui-même, donc sur Tesla. Et vous le voyez, hein, depuis le début de l'année 2021, on a latéralisé, les bandes de Bollinger sont contractées au maximum, on a fait ce qu'on appelle une tasse avec une petite anse, on a cassé par le haut, et là on a le vrai breakout qui s'est fait cette semaine. Donc pendant 1, 2, 3, 4 semaines, en réalité, on était dans une zone de prise de position. Zone qui pour le moment est toujours à proximité du pivot, donc on est toujours sur des zones intéressantes, hein, pour placer ce trade en fond de portefeuille, hein, un trade hebdomadaire typique de ce que l'on fait dans l'école LSL. Et puis affaire à suivre. Donc tous ceux qui sont short Tesla, qui trouvent que c'est trop valorisé, moi je suis le premier, hein, d'un point de vue fondamental, à me dire mais cette action, y a pas de sens économique. Mais par contre, comme je m'amuse à vous le répéter semaine après semaine, on ne trade pas les fondamentaux d'une entreprise, on trade les émotions qui ont lieu sur les marchés. Donc les émotions, quand elles deviennent irrationnelles, c'est ça qui nous intéresse. Et actuellement, sur l'action Tesla, avec toute l'histoire qui se raconte, avec Elon Musk et toute sa façon de faire, on a une histoire avec beaucoup d'émotionnalité et du coup des émotions qui partent dans l'irrationnel. Donc là, on peut s'attendre à un potentiel nouveau bull run, hein, sur l'action Tesla. Et voilà, c'est le genre de trade que l'on aime accumuler, hein. Si vous avez 10, 20, 30, 50 ou 100 trades à placer dans votre portefeuille pendant l'année, c'est ce genre de trade, hein, en tout cas moi que j'affectionne. Donc Tesla qui confirme l'état très positif des indices boursiers, et voilà,
typiquement le genre d'opportunité que l'on peut se permettre de placer en fonds de portefeuille. Pourquoi fonds de portefeuille? Parce qu'on ne fera jamais all-in sur une action, hein. On a un money management à respecter. Et encore une fois, sur cette action, on ne sait pas du tout si ce sera un trade perdant ou gagnant. Tout ce qu'on sait, c'est que sur une cinquantaine ou une centaine de trades, on a une grosse asymétrie positive à prendre ce genre de pari, puisque on peut gagner 5, 10, 15 fois plus que ce que l'on est prêt à perdre avec un bon money management. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle, je vais faire un petit reopen très furtif, très rapide pour les inscriptions à l'école pour les retardataires, ceux qui veulent s'engager dans l'école. Donc c'est une école qui est de bourse, qui est 100% en ligne. Le lien est en description, ça ferme lundi soir, lundi à minuit. À partir de mercredi, on attaque les lives. Donc je vais présenter les cryptos qui m'intéressent, qui sont des très très belles opportunités. On va commencer le suivi des marchés ensemble, le screening, les cours vont tomber semaine après semaine, les conférences mensuelles, les groupes d'investisseurs, les rencontres régionales, bref, tout cela. Si vous voulez en faire partie de cette aventure pendant l'année qui suit, le lien est en description et il vous reste quelques heures pour nous rejoindre. C'est un reopen extrêmement furtif et à partir de mercredi, on attaque les choses sérieuses tous ensemble, hein, pour tous les inscrits à LSL 6.0, vous allez voir, on va vivre une très très belle année, surtout si le bull run sur le marché des cryptos se met en place, puisqu'on vous a réservé avec la team une nouveauté. Donc tout simplement, on va ouvrir une catégorie crypto dans le forum pour que tous les spéculateurs de l'école puissent s'organiser pour mettre en place des jolis trades, que ce soit en hebdomadaire ou en daily ou même en intraday. Il y aura une grosse surprise dans l'école pour que vous puissiez faire tout simplement le suivi de tout cela directement sur le forum privé avec des gens qui ont le même type d'approche, le même type de mindset et qui sont pas là en train de dire achète du shitcoin A ou achète du shitcoin B, buy de dip, buy de machin en rentrant et en sortant dans tous les sens, en mode on tire dans tous les... Non, là, ça va vraiment être de la spéculation ultra qualitative et en l'espace d'un ou deux trades, de toute façon, l'école est en principe remboursée et l'idée, c'est d'aller vraiment beaucoup plus loin, de construire tout un écosystème boursier sur le long terme, hein, parce que la crypto, c'est de la spéculation à court terme avec des grosses asymétries positives, mais on a aussi de la spéculation moyen-long terme sur les très belles actions américaines. On a la création de portefeuilles long terme sur du suivi de tendance ou sur des portefeuilles passifs sur du très long terme pour préparer sa retraite. Donc c'est vraiment, cette école, c'est pas juste de la spéculation et on tire sur ce qui est de plus chaud. Non, je suis en train de vous enseigner comment créer tout votre patrimoine financier sur le moyen long terme. Et voilà, c'est juste, voilà, en l'espace d'un an, c'est incroyable ce qu'on peut arriver à faire et arriver à mettre en place dans sa vie pour que tout simplement la vie, vos finances aient des répercussions assez significatives sur le moyen long terme. Donc voilà, le lien est en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et bien pour tous les autres élèves, on se retrouve à partir de mercredi matin. Vidéo, je vous présente les cryptos que j'ai retenus et mercredi soir dans le forum, premier live d'ouverture de l'école.